Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des éditions de Pocket du roman Ahsoka Tano ainsi que les d'autres parutions qui vont apparaître de Star Wars en 2019. Donc je vais vous communiquer toutes ces informations, mais juste avant, je voudrais remercier Lucille Gaillot qui a donné des informations concernant sur le roman Ahsoka Tano que beaucoup attendent et moi y compris dans la version française, car il y a une version qui a été publiée aux États-Unis, mais dans la version française on l'attend toujours malheureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lucille Gaillot est la directrice de collection Star Wars pour l'univers poche, donc c'est-à-dire de Hachette, Pocket, etc. donc la traductrice française. Donc voilà, je tenais à la remercier juste avant de commencer la vidéo. Maintenant je vais vous donner des informations sur le roman Ahsoka Tano. Donc le souci étant qu'ils peuvent publier finalement que 6 parutions par année. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement un quota qu'ils ont certainement chez eux concernant la parution des romans, en tout cas Star Wars. Donc voilà, c'est pour ça que au final il n'y a pas de roman Ahsoka Tano. Disons que ce n'est pas dans leur corde, du moins leur priorité, dans le sens où il y a déjà d'autres livres qui sont prioritaires, qui sont parus, etc. Mais Ahsoka Tano n'en fait pas partie actuellement, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le traduire, que ça pose souci, etc. C'est juste au niveau des parutions. Donc voilà, donc ça veut dire que prochainement il est possible qu'on puisse avoir le roman Ahsoka Tano, donc pourquoi pas en 2020, sachant que 2019 il y aura beaucoup de parutions, etc. que je vais vous communiquer tout à l'heure, car Lucille a donné d'autres. Notez aussi que les retards qu'avait Pocket concernant les parutions du nouveau canon va être comblé cette année, car il y a d'autres romans qui sont annoncés dans le planning de Star Wars 2019 que je vais vous communiquer à cet instant, ainsi que les synopsis qui vont être donnés en même temps pour vous donner des informations concernant ces parutions. Donc en tout cas merci encore Lucille, et puis toutes les informations qui ont été dévoilées, etc. Donc je vais vous communiquer ça maintenant. Donc le 28 février 2019, Aftermath Empire N de Chuck Wendig de chez Pocket, de l'univers officiel. Donc je vais vous dire un petit instant le synopsis assez rapidement. Alors que l'affrontement final entre la Nouvelle République de l'Empire se rapproche, tous les yeux sont tournés vers une planète jadis isolée, Jakku. Donc comme quoi la parution est quand même importante, sachant qu'on est encore dans cette période-là, dans la postologie, etc. Et je trouve que c'est normal que ça soit une priorité, quoi. La bataille d'Endor a éclaté l'Empire, éparpillant ses forces restantes à travers la galaxie. Mais les mois qui ont suivi la victoire de la rébellion n'ont pas été faciles. La vacillante Nouvelle République a subi une attaque dévastatrice de vestiges de l'Empire, forçant la nouvelle démocratie à intensifier sa chasse contre l'ennemi caché. En raison de son rôle dans l'embuscade mortelle, le grand amiral Rey Sloane est la criminelle de guerre impériale la plus recherchée, et Nora Wexley, jadis pilote rebelle, de retour en service à la demande urgente de Leia, qui mène à la chasse. Mais ce n'est pas seulement la loyauté envers la Nouvelle République qui fait avancer Nora, son mari, est devenu un espion meurtrier à la solde de Sloane, et elle souhaite désormais autant la vengeance que la justice. Mais Sloane poursuit également sa propre enquête. Elle suit le traître Gallius Rax sur la planète Jakku, d'ailleurs tout le monde en a entendu parler. En tant que véritable cerveau ayant orchestré l'attaque dévastatrice de l'Empire, Gallius Rax a mené l'Empire vers son moment critique. Le stratège rusé a réuni les vestiges de la puissante machine de guerre impériale se préparant à exécuter le dernier plan de feu de l'empereur Palpatine. Alors que la flotte impériale se place en orbite autour de Jakku, une armada de chasseurs de la République s'approche pour terminer ce qui a commencé sur Endor. Nora et son équipe se retrouvent au cœur d'un combat apocalyptique qui laissera la Terre et le ciel dévastés, et le futur de la galaxie sera finalement décidé. Donc voilà, je tenais à vous faire partager ces synopsis à travers cette vidéo, car c'est une première vidéo que je fais, et en tout cas je trouve que c'est sympa d'en parler du livre plus avec un synopsis derrière. C'est toujours plus agréable d'en parler et d'attendre les parutions. Donc maintenant je vais vous parler d'une autre parution en 2019, donc en avril 2019 pour être plus précis, Battlefront Inferno Squad de Christie Golden de chez Pocket.
je vais vous lire un instant le court synopsis. La rébellion a des héros comme Jyn Erso et Luke Skywalker, mais l'Empire a l'escouade de l'enfer. Après le vol humiliant des plans de l'Étoile de la Mort ayant eu pour conséquence la destruction de la station de combat, l'Empire est sur la défensive. En réponse à cette défaite déroulante, la marine impériale a autorisé la formation d'une élite de soldats, connue sous le nom d'escouade de l'enfer. Leur mission, infiltrer et éliminer les vestiges des partisans de Saw Gerrera. À la suite de la mort de leur chef, les partisans ont poursuivi son héritage extrémiste, déterminés à contrarier l'Empire, peu importe le prix. Désormais, l'escouade de l'enfer doit assumer son statut de meilleur parmi les meilleurs et tuer les partisans de l'intérieur. Mais alors que le danger s'accroît et que la menace d'être découverte grandit, jusqu'où ira l'escouade de l'enfer pour assurer la sécurité de l'Empire? Et ça, c'est une bonne question qu'on se pose. Donc maintenant, la troisième parution, c'est en avril 2019, Les Derniers Jedi de Jonathan Fry, de la novélisation adulte de chez Pocket. Donc c'est une réédition poche de la novélisation de l'épisode 8, Les Derniers Jedi, sorti en grand format. Maintenant, je vais vous parler d'une quatrième parution en juin 2019, donc c'est Throne de l'Alliance Timothy Zahn de chez Pocket. Donc comme toujours, je vais vous lire le court synopsis. J'ai ressenti une perturbation dans la force. Des mots sinistres, quelle que soit la situation, mais encore plus lorsqu'ils sont prononcés par l'empereur Palpatine. Sur Batuu, aux confins des régions inconnues, une menace envers l'Empire prend racine. Et d'ailleurs, quand j'entends ça, peut-être dans l'épisode 9, on pourrait revoir Batuu justement. Son existence est encore au stade d'étincelle, ses conséquences encore inconnues, mais elle est suffisamment troublante pour que le dirigeant de l'Empire envoie ses deux agents les plus puissants pour enquêter l'impitoyable seigneur Dark Vador et le brillant stratège qu'est le grand amiral Thrawn. Rivaux féroces pour obtenir les faveurs de l'empereur et adversaires offrant parler concernant les affaires impériales, y compris le projet de l'étoile de la mort, le formidable duo semble improbable pour une mission aussi cruciale, mais l'empereur sait que ce n'est pas la première fois que Vador et Thrawn ont uni leurs forces, et derrière son ordre royal, il y a plus que ce que ces deux hommes suspectent. Il y a une éternité, le général Anakin Skywalker de la République Galactique et le commandant Mithril de l'ascendance Chiss se croisaient pour la première fois. L'un suivait une quête personnelle désespérée, l'autre avait des motivations inconnues et secrètes, mais en faisant face à de nombreux dangers sur un monde éloigné, ils ont forgé une alliance précaire, aucun d'eux conscient de ce que leur futur leur réservait. Aujourd'hui réunis une nouvelle fois, ils se retrouvent de nouveau sur la planète où ils avaient combattu côte à côte, et c'est vrai en plus, vu qu'ils se sont déjà croisés. Là, ils vont devoir faire face à un double challenge, réussir un test d'allégeance à l'Empire et combattre un ennemi qui menace même leur puissance combinée. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir également ce roman quoi. Je vais vous parler d'une cinquième parution en août 2019, donc c'est Most Wanted de Ray Carson de chez Pocket de l'univers officiel. Les événements de Solo Star Wars Story et Kira n'ont pas beaucoup en commun, hormis le fait de posséder peu, ce sont des enfants de la rue sur la planète industrielle Corellia, faisant ce qu'il faut pour survivre et rêvant de plus. Ils sautent tous les deux sur l'occasion de se montrer aux yeux de la frange criminelle de ce monde dangereux pour découvrir ce qu'ils ont accepté la mission pour le même employeur sans scrupules. Lorsque la mission tourne extrêmement mal, ils se retrouvent à fuir des pirates, un syndicat du crime droïde, l'Empire, leur employeur, et devront apprendre à se faire confiance s'ils veulent survivre. Maintenant, je vais vous parler de la cinquième parution qui va être diffusée en octobre 2019. Donc, c'est Maître et Apprenti, Master and Apprentice de Claudia Gray, que tout le monde a entendu parler et surtout attend. Moi, personnellement, je suis impatient de découvrir ça, surtout avant l'épisode 1, on n'a pas tellement grand chose quoi. Maintenant, je vais vous parler de la dernière parution, donc en 2019, on ne sait pas encore la date exacte, de Solo a Star Wars Story de Mur Lafferty, donc la novélisation adulte de chez Outre-Fleuve, c'est-à-dire l'univers officiel. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du programme, du moins du planning de 2019. Franchement, je trouve vraiment intéressant tout ça. Le planning est vraiment chouette. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de trucs. Surtout au mois d'octobre, il y aura beaucoup de choses et franchement, moi j'ai vraiment hâte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus dans cette vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez longue parce que je dis les synopsis en même temps, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et que la force soit avec vous. Ciao!